des recommandations pour favoriser le bonheur au sein de votre famille. Du meilleur pour ma famille. Optimiser le bien-être familial. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous allons partager avec vous le texte de notre intervention à la conférence de l'Église des dieux de la prophétie de Brooklyn du vendredi 29 décembre 2023. Nous adressons nos salutations à l'ensemble des auditeurs et auditrices de l'émission La prière de midi, diffusée sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Nous exprimons notre gratitude envers le Seigneur pour nous avoir accordé la vie et assuré une protection tout au long de l'année 2023. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes les actions bienveillantes qu'il a accomplies dans nos vies, ainsi que pour cette émission La prière de midi. Avec la grâce divine, nous poursuivrons cette émission tout au long de l'année 2024. Nos vœux sincères de bonheur et de prospérité vous accompagnent pour l'année à venir 2024. Je suis Jacob Virgile, pasteur associé de l'Église des dieux de la prophétie Montréal-Est. Le sujet que nous aborderons aujourd'hui est du meilleur pour ma famille. Optimiser le bien-être familial. Nous avons l'intention de partager des conseils visant à favoriser le bonheur au sein de votre famille tout au long de votre existence. Mais juste avant de partager avec vous le texte, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons remercier Dieu aussi pour l'année 2023 et aussi pour l'année 2024 qui va venir très bientôt. Ô Dieu miséricordieux et tout-puissant, en ce moment solennel, nous nous rassemblons humblement pour exprimer notre gratitude infinie pour les innombrables bénédictions que tu as versées sur nous tout au long de l'année qui touche à sa fin. Nous te remercions du plus profond de nos cœurs pour ta grâce incommensurable, ta bonté infinie et ta fidélité constante. Seigneur, tu as été notre roc et notre refuge, nous guidant à travers les hauts et les bas de cette année. Tu as éclairé notre chemin lorsque l'obscurité menaçait de nous envelopper, et tu as été notre source de force lorsque nous étions faibles. Nous reconnaissons ta main bienveillante dans chaque victoire, chaque choix, et même dans les défis qui nous ont façonnés et nous ont permis de grandir. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle année, nous déposons nos espoirs et nos craintes entre tes mains divines. Nous te prions humblement de continuer à guider nos pas, de nous accorder la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes et bienveillantes et de fortifier notre foi lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Protège-nous, ô Seigneur, tout au long de la nouvelle année qui se profile. Entoure-nous de ton amour, de ta grâce et de ta paix. Accorde-nous la force d'aimer nos prochains comme tu nous aimes et d'être des instruments de paix et d'espoir dans un monde souvent troublé. Nous te confions nos rêves, nos aspirations et nos préoccupations pour l'avenir.
sachant que tu es le maître du temps et le gardien de nos vies. Que notre foi en toi demeure inébranlable et que nous puissions avancer avec confiance dans la nouvelle année, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous présentons cette prière avec gratitude et espérance. Amen. Comme nous disons, nous allons partager avec vous le texte de notre intervention à la conférence de l'église United Cogop de Brooklyn le vendredi 29 décembre 2023. Le texte que nous allons utiliser est Genèse 2, les versets 18 à 25. Nous allons lire ce texte. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il n'y trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. C'est le texte de Genèse chapitre 2. Genèse, le premier livre de la Bible, constitue l'une des 5 composantes du Pentateuque, également connu sous le nom des 5 livres de Moïse. Son titre, Genèse, évoque l'origine et le commencement. Et il répond aux interrogations fondamentales sur les débuts de l'univers. Ce récit relate les actions et les paroles du Créateur divin qui manifeste un intérêt particulier pour l'humanité, créée à son image, l'homme et la femme. Le livre trace l'épopée de la création du monde, de l'humanité, de la chute de l'homme, de l'histoire d'Abraham et des patriarches, explorant la relation entre l'homme et Dieu, la dynamique familiale, le concept de sacrifice, la quête de justice et le thème de la rédemption. Tout au long, Dieu demeure le protagoniste central, appelant chaque individu à avoir foi en ses promesses et à obéir à ses ordres et recommandations. Le passage de Genèse 2, versets 18 à 24, souvent lu lors des cérémonies de mariage, peut être considéré comme la fondation de la famille. Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, même en présence des animaux, car ceci ne correspond pas à la nature de l'homme. En conséquence, Dieu crée une femme, une aide semblable à l'homme, soulignant ainsi l'importance de la compagnie et des relations sociales pour le bien-être humain. L'expression « aide semblable à lui » est souvent interprétée comme signifiant que la femme est l'égale de l'homme. Cette vision soutient l'égalité des droits et des responsabilités entre les femmes et les hommes, les considérant comme des partenaires égaux dans la vie et dans le processus décisionnel. Cependant,
il est possible d'interpréter cette phrase comme suggérant que la femme est complémentaire de l'homme. Selon cette perspective, les femmes sont perçues comme possédant des compétences et des capacités distinctes de celles de l'homme. Ainsi, les deux sexes sont considérés comme complémentaires dans les rôles respectifs au sein de la vie et de la société. Il est regrettable de constater de nos jours que l'homme accorde parfois plus d'importance aux animaux qu'à la femme. La famille, en tant que fondement de la société, a été définie à l'école comme étant composée du père, de la mère et des enfants. Cependant, une fois que l'enfant se marie, il quitte la famille nucléaire pour former sa propre famille nucléaire. Il est crucial de ne pas reproduire les mêmes comportements que nous avions lorsque cet enfant vivait chez nous. Si nous devons le visiter, nous devrions annoncer notre venue au préalable et il est impératif de respecter la vie privée des nouveaux mariés en ne pénétrant pas dans leur chambre sans leur permission. Nous avons tous été enfants et après notre mariage, nous avons également souhaité préserver notre intimité vis-à-vis de nos parents. De même, après le mariage de nos enfants, il est essentiel de ne pas interférer dans leur vie privée. Le thème de la conférence, c'est du meilleur pour ma famille. Mais nous, le sujet que nous allons aborder, nous allons étudier avec vous, c'est le but de la fondation de la famille, que nous avons divisé en 3 points. Premièrement, Dieu a fondé la famille. Satan cherche tous les moyens pour la détruire. Deuxièmement, la responsabilité des parents. Et troisièmement, la responsabilité des enfants. Pour assurer le bonheur de notre famille, il est essentiel d'établir une relation fondée sur l'amour et la collaboration au sein du couple. Je dis bien, pour assurer le bonheur de notre famille, il est essentiel d'établir une relation fondée sur l'amour et la collaboration au sein du couple. Autrefois, nous concevions la famille exclusivement selon le modèle traditionnel, à savoir la structure nucléaire composée du père, de la mère et des enfants. Aujourd'hui, cependant, on reconnaît environ 11 types de familles qui s'adaptent à de nouvelles réalités. Premièrement, la famille étendue ou la famille élargie se compose du père, de la mère, des enfants, mais aussi des grands-parents, des oncles, des cousins, des cousines, etc. Deuxièmement, la famille nucléaire du père, de la mère et des enfants. Il y a la famille, troisièmement, avec des parents séparés. Quatrièmement, la famille composée. Cinquièmement, la famille avec un seul parent. Sixièmement, la famille adoptive. Septièmement, la famille sans enfants. Huitièmement, la famille homoparentale, à savoir des hommes homosexuels qui adoptent des enfants pour former une famille. Neuvièmement, la famille composée de personnes âgées. Dixièmement, la famille unipersonnelle. Et onzièmement, les familles avec des animaux de compagnie. Mais le sujet de notre discussion aujourd'hui est la famille nucléaire, composée du père, de la mère et des enfants. La parole divine énonce que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ainsi les deux ne feront qu'un. Cette affirmation souligne que l'homme doit rompre avec ses liens familiaux antérieurs afin de construire une nouvelle relation avec sa femme. Cela implique de se détacher du passé pour se concentrer sur le présent et l'avenir avec sa nouvelle famille. Dieu a instauré la vie en famille, comme le démontre la Genèse dans la Bible,
où Adam et Ève sont créés et bénis avec la mission de se multiplier et de peupler la terre. Genèse chapitre 1er, le verset 28. La famille revêt une importance cruciale dans la vie humaine. Les Écritures présentent Dieu comme un père aimant et protecteur, avec les relations familiales comme reflet de la relation entre Dieu et l'humanité. La famille est perçue comme un lieu de refuge, d'amour et de soutien où les membres peuvent se sentir en sécurité. En outre, la famille est un lieu de transmission des valeurs et des croyances. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants, de leur enseigner l'amour et le respect envers Dieu, ainsi que de leur inculquer des valeurs morales et sociales. Elle est donc considérée comme un lieu de formation et de croissance spirituelle. La famille est également un cadre où les membres peuvent grandir dans l'amour et la compassion. Bien que les relations familiales nécessitent souvent des sacrifices et de la patience, elles peuvent aussi être une source de joie et d'épanouissement. Dans le passage précédent que nous avons lu, Dieu affirme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi, la femme est décrite comme une aide dans tous les aspects de la vie de l'homme. Le terme aide signifie concrètement l'action d'intervenir en faveur d'une personne en unissant ses efforts aux siens. Par conséquent, la femme est une compagne, un soutien et un secours pour l'homme. Elle n'est pas une servante, mais une personne qui apporte son soutien à celui qui en a besoin. En l'absence de la femme, l'homme serait dans une situation de misère, d'où la clarté de la parole divine. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cette citation est tirée du livre des Proverbes 18, le verset 22, et met en lumière l'importance de la relation entre un homme et sa femme, soulignant que la découverte d'une compagne et la formation d'une famille peuvent apporter un immense bonheur, étant considéré comme une bénédiction divine. La femme est ainsi perçue comme une source de joie et de bonheur pour son mari. Elle souligne également que cette relation est une grâce de Dieu, les liens familiaux étant souvent considérés comme un don divin. Le Créateur avait anticipé que l'homme aurait besoin d'une compagne pour le soutien de diverses manières, dont la douceur, les conseils, le réconfort dans les épreuves, le soutien moral et affectif entre autres. La femme est l'associée de l'homme, représentant une force supplémentaire pour compenser ses faiblesses. Dieu nous a conçus pour vivre en communauté, appelant à une vie en communion où, dans son Église, nous mettons en commun nos talents pour servir Dieu et les autres. Nous sommes créés pour nous entraider face à nos faiblesses. Lorsqu'un partenaire fait face à des difficultés ou adopte un comportement inapproprié, il est crucial de se soutenir mutuellement. Plutôt que de blâmer ou rabaisser l'autre personne, le partenaire doit être présent pour l'aider à se relever, marchant ensemble avec la force de Dieu. C'est particulièrement important lors des moments difficiles, car au lieu de condamner, l'objectif est de s'entraider pour avancer avec la guidance divine. Il est essentiel de reconnaître notre origine divine en tant que membre de la famille de Dieu et de comprendre l'importance de suivre les ordres divins. Le diable, néanmoins, s'efforce de nous éloigner de Dieu en nous incitant à désobéir. Heureusement, l'amour infini de Dieu pour l'humanité a engendré un plan de réconciliation conçu pour nous ramener à lui malgré nos fautes. Ce plan repose sur la figure centrale de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a sacrifié sa vie sur la croix
et est ressuscité pour racheter l'humanité. Grâce à sa mort et à sa résurrection, Jésus offre la possibilité de la réconciliation avec Dieu à tous ceux qui croient en lui et acceptent son sacrifice comme moyen de pardon et de salut. Le diable déploie diverses stratégies pour détruire la famille, notamment en cherchant à rompre le lien entre l'homme et Dieu, comme le montre le récit d'Adam et Ève, et sachant que Dieu, dans les livres de Genèse 3, versets 8 à 10, mais toutefois, Dieu a élaboré un plan de réconciliation pour restaurer cette relation. Une autre attaque diabolique se manifeste dans les tentatives de rompre les liens entre les époux, comme en témoigne la réponse choquante d'Adam à propos de son épouse dans le même récit biblique, Genèse 3, verset 12. Il est impératif d'éviter d'accuser nos partenaires devant les autres personnes, quelles que soient les erreurs commises. Je vais reprendre. Il est impératif d'éviter d'accuser nos partenaires devant autrui, quelles que soient les erreurs qu'elle a commises. Quelles que soient les erreurs commises. Nous parlons aussi de la rupture entre les frères Caïn et Abel, marquée par la jalousie et la haine conduisant au meurtre. Genèse 4, verset 8. Ce passage souligne l'impact des dissensions familiales sur les relations fraternelles. L'harmonie dans la famille est cruciale, car les enfants sont souvent influencés par le comportement de leurs parents. Caïn rompt définitivement avec ses parents, s'éloignant vers une terre lointaine, entraînant ainsi l'éclatement de la famille. La première fissure conduisant à la ruine familiale résulte de la séparation d'avec Dieu. L'harmonie familiale requiert la communion avec Dieu. Rappelez-vous, avant le péché, tous les jours, Dieu rencontrait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque l'humanité rompit ses rendez-vous, la famille fut plongée dans d'immenses souffrances. Comme c'était le cas avant le péché, notre mission en tant que chrétien consiste à dialoguer quotidiennement avec Dieu par la prière. Je vais reprendre. Comme c'était le cas avant le péché, notre mission d'aujourd'hui consiste à dialoguer quotidiennement avec Dieu par la prière. Votre marche avec Dieu favorisera l'harmonie et l'union au sein de votre famille. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, offre des conseils pratiques pour assurer le bonheur familial. Le passage d'Éphésiens 5, versets 22-29 aborde l'amour de l'homme et la soumission de la femme. Une famille où règne la relation amour-soumission est une famille heureuse. Le texte n'exige pas que la femme aime son mari, car les femmes aiment son mari. Oui, les femmes aiment naturellement leurs époux, alors que le texte n'exige pas à la femme d'aimer son mari. De même, le texte n'enjoint pas à l'homme de se soumettre à sa femme. Mais pour une relation harmonieuse, l'homme doit aussi se soumettre à sa femme. C'est ce qu'on appelle la relation amour-soumission. La soumission dans ce contexte signifie ramener à l'obéissance. Qui parmi vous n'a jamais été ramené à l'obéissance par sa femme? Il y a quelque chose dont l'homme a besoin de sa femme. Et cette nécessité ne peut être comblée sans la soumission. Ainsi, si nous devons nous soumettre pour que nos femmes nous aiment, nous nous soumettons chaque jour pour maintenir cet amour. N'oublions pas que l'amour ne fait rien de malhonnête. En abordant le sujet de l'honnêteté, 2 versets bibliques nous guident dans la mise en pratique afin d'éviter tout comportement malhonnête. Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 3, les versets 20 à 21, il est enseigné que ceux qui choisissent de faire le mal ont une aversion pour la lumière, préférant rester cachés de peur que leurs actions immorales ne soient pas exposées.
En revanche, ceux qui agissent selon la vérité cherchent la lumière, révélant ainsi leurs actions vertueuses, réalisées en accord avec les principes divins. Lorsqu'une famille marche dans la lumière, les querelles et les dissensions fertiles n'ont pas leur place. Il est impératif de s'éloigner des actions obscures. Discerner nos actes comme bons ou mauvais devient très simple. Lorsque nous hésitons à partager nos actions avec nos proches, c'est souvent le signe qu'elles sont moralement douteuses. Je dis bien, lorsque nous hésitons à partager nos actions avec nos proches, c'est souvent le signe qu'elles sont moralement douteuses. Dans ce contexte, la lumière symbolise la vérité et la justice, tandis que les ténèbres représentent le mensonge et le mal. Le verset met en lumière la crainte des auteurs d'actes malveillants face à la lumière. Je vais reprendre. L'évangile selon Jean chapitre 3 verset 20-21 met en lumière la crainte des auteurs d'actes malveillants face à la lumière, car elle révélera leurs agissements immoraux. À l'inverse, ceux qui vivent dans la vérité ne craignent pas d'être jugés, montrant ainsi leur intégrité. En résumé, ces versets soulignent l'importance de la vérité, de la justice et de la nécessité d'être honnête et intègre dans nos actions. Par exemple, une famille qui vit dans la vérité peut construire des relations authentiques, favorisant une communication ouverte et une compréhension mutuelle. Lorsque les membres de la famille agissent avec intégrité, cela renforce les liens familiaux en développant un sens de responsabilité, de confiance et de respect mutuel. En agissant avec justice, la famille crée un environnement où chacun est respecté. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que rien n'est dissimulé qui ne doive être révélé. Aucun secret ne doit être connu. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit dans Luc, le chapitre 12 et le verset 2. Il est déshonorant de faire quelque chose en cachette, en pensant que personne ne vous observe, alors que celui que vous ne souhaitez pas voir vous observe directement. La famille est une institution sacrée créée par Dieu et que chaque membre a un rôle crucial à jouer pour maintenir son unité et sa stabilité. La négligence envers la famille peut être interprétée comme un reniement de la foi, un manque de confiance en Dieu pour subvenir aux besoins familiaux ou un manque de respect envers l'institution familiale divine. Par son amour, Dieu veut protéger la famille. Aujourd'hui, plus que jamais, il aspire à nous aider à vivre une vie familiale épanouissante. Même en cas de fracture familiale, la compassion de Dieu offre une voie vers la restauration. Plaçons notre famille au cœur de nos préoccupations et de nos prières, permettant à Dieu de la fortifier et de l'unifier davantage. La famille, c'est l'amour. La mesure de l'unité familiale se trouve dans sa capacité à surmonter les épreuves ensemble. Un proverbe souligne qu'un être sans famille est comme un arbre sans branche. Nous avons la responsabilité au sein de cette cellule familiale de veiller les uns sur les autres. Même lorsque Jésus-Christ était cloué sur la croix, il a pris le temps de confier sa mère au disciple Jean. Je vais reprendre. Même lorsque Jésus-Christ était cloué sur la croix, c'est un modèle. Il a pris le temps de confier sa mère au disciple Jean. Il a choisi le disciple Jean pour confier sa mère. Toute la structure sociale de l'humanité repose sur l'unité de la famille. On entend souvent dire que
Le foyer est le rempart de la nation, la base de toute civilisation. Si la famille disparaît, la nation disparaît. Le thème de la conférence, n'oubliez pas, c'est du meilleur pour ma famille. Ce thème exprime le désir de fournir le meilleur à sa famille, englobant le bien-être, le bonheur, la sécurité et le succès. Cela implique des choix pour la stabilité financière, le soutien émotionnel, l'éducation, la santé, l'équilibre travail-vie personnelle, la communication, un environnement familial positif et la planification pour l'avenir. Les engagements spécifiques varient selon les besoins de chaque famille, mais l'essentiel est la prise de mesures proactives pour les satisfaire. Des pratiques telles que la gratitude, la communication positive, la célébration des réussites, la patience, la tolérance et la résolution constructive des conflits contribuent au bonheur familial en renforçant les liens et en créant un environnement positif. Le thème souligne l'importance des engagements pour contribuer au succès familial en mettant en avant divers domaines clés. Il mentionne notamment l'éducation, l'encourageant le soutien et la valorisation de l'apprentissage continu, ainsi que la fourniture des ressources pour favoriser la réussite académique. Le développement professionnel est également mis en avant avec un appel à soutenir la formation continue et à offrir des conseils de carrière, faciliter les opportunités de croissance. Enfin, l'investissement dans l'éducation est souligné comme une priorité avec un accent sur l'encouragement de l'apprentissage continu, le soutien académique et la création d'un environnement propice à l'éducation au sein de la famille. Le proverbe 22:6 préconise de guider les enfants dès leur jeune âge en les instruisant selon leur voie spécifique. Cela implique d'identifier et de prendre en compte leur inclination, talents et caractéristiques individuelles. L'idée est que cette éducation adaptée les oriente sur le bon chemin et qu'ils persévéreront dans cet effort tout au long de leur vie adulte. Ce conseil met en lumière l'importance de l'éducation précoce dans la formation du caractère et du comportement moral, soulignant que les enseignements reçus pendant l'enfance ont un impact significatif sur la vie future de l'individu. Je vais reprendre. Ce conseil met en lumière l'importance de l'éducation précoce dans la formation du caractère et du comportement moral, soulignant que les enseignements reçus pendant l'enfance ont un impact significatif sur la vie future de l'individu. Aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 4 dit « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les parents sont également adressés avec un avertissement contre l'irritation des enfants. Au lieu de cela, ils sont encouragés à élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon les principes spirituels. L'instruction selon le Seigneur suggère une approche basée sur des valeurs et des enseignements moraux. En résumé, ce passage souligne l'importance de l'obéissance et du respect des enfants envers leurs parents en mettant en avant les liens entre cette attitude et la promesse de bonheur et de longévité. De plus, les parents sont conseillés d'élever leurs enfants de manière bienveillante en les corrigeant et en les instruisant dans un cadre moral. Le passage biblique d'Éphésiens 6, verset 4 adresse une exhortation spécifique aux parents, en particulier aux pères, sur la manière dont ils devraient traiter leurs enfants. Il les encourage à éviter de provoquer l'irritation chez leurs enfants
en adoptant des comportements injustes ou excessifs. Au contraire, les parents sont appelés à élever les enfants de manière équilibrée en utilisant à la fois la correction et l'enseignement en s'alignant sur les principes spirituels. L'instruction selon le Seigneur souligne l'importance de baser l'éducation sur des valeurs morales et éthiques. En résumé, le texte met en avant l'importance d'une approche équilibrée dans l'éducation des enfants en évitant des comportements qui pourraient causer de la frustration et en favorisant un environnement émotionnellement sain. Nous allons aborder un autre aspect de la question, à savoir l'exigence pour les enfants de contribuer financièrement aux dépenses familiales telles que la location, l'électricité, les téléphones. La perception de cette exigence dépend du contexte familial et financier ainsi que de la manière dont elle est communiquée. Si la famille traverse des difficultés financières, la contribution des enfants peut être perçue comme une responsabilité partagée. Je vais reprendre ça, je dis bien. Si la famille traverse des difficultés financières, la contribution des enfants peut être perçue comme une responsabilité partagée et éducative. Cependant, si la famille est financièrement à l'aise et la demande semble disproportionnée, cela peut être une source d'irritation. La communication ouverte et la transparence des parents sur la nécessité de la contribution peut influencer la perception. Si la demande est perçue comme éducative, enseignant le sens des responsabilités, elle peut être mieux acceptée. Mais si elle semble imposer injustement des responsabilités adultes aux enfants, cela peut être irritant. Et l'impact sur le bien-être des enfants est également crucial. Et une gestion qui n'affecte pas négativement leur vie est mieux acceptée. La clé réside dans une communication